Bonjour Bersailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter notre sélection pour cette semaine. Dans une déclaration publiée le 15 mai, le CNCP appelle les Martiniquais à se mobiliser en faveur du peuple kanak. Et nous allons voir aussi la poursuite de la mobilisation de la SOPAMA contre la pénurie d'eau à Saint-Joseph. Lettre ouverte déclaration plutôt du CNCP Martinique qui appelle les Martiniquais à se mobiliser en faveur du peuple kanak. La déclaration commence ainsi. Mobilisons-nous aux côtés du peuple kanak pour mettre définitivement fin à la domination coloniale française. L'histoire de la France coloniale, c'est un long fleuve de massacres, de répression, de subversion, de pillage, d'accords secrets et léonins, de duplicité et de mensonges. Aujourd'hui, le pouvoir français prétend interdire que le peuple kanak exerce son légitime droit à l'autodétermination en manipulant encore le corps électoral. En aucun cas, les ressortissants de la puissance coloniale ne doivent participer à un référendum d'autodétermination déjà frelaté par le vote de ceux dont Pierre Messmer avait cyniquement planifié la venue à cette fin. Le peuple kanak a le droit de se révolter contre l'agression qu'il subit. Au niveau mondial, les puissances impérialistes occidentales sont sur la défensive, ce qui les rend plus agressives et dangereuses encore. Elles instrumentalisent les institutions internationales pour défendre leurs seuls intérêts. Le respect des droits les plus élémentaires des peuples sont bafoués. Le génocide du peuple palestinien commis par l'armée sioniste israélienne avec leur complicité objective le démontre amplement. La France, chassée de son précaré africain, espère renforcer son emprise sur ses colonies pour retarder son inéluctable déclin. C'est ce que disent les manœuvres visant à maintenir la Kanaki sous domination, le rapt de l'île comorienne de Mayotte au mépris du droit international, l'accélération de la politique de génocide par substitution, ainsi que le démantèlement de l'économie endogène en Martinique et partout la militarisation à outrance des territoires. Si par cette déclaration nous entendons joindre notre voix à celle de tous les anticolonialistes et anti-impérialistes du monde pour dénoncer la politique coloniale de la France et exprimer notre solidarité avec le peuple kanak, nous voulons aussi signifier que c'est ensemble et en intensifiant notre lutte contre la présence coloniale française dans notre pays que nous mettrons définitivement fin au temps des colonies. Dénonçons le double langage de ceux qui prétendent soutenir le droit des peuples à l'autodétermination tout en revendiquant un droit pour la France à jouer un rôle dans le monde du fait de sa grandeur. Donnons un coup d'arrêt définitif à l'arrogance des suprémacistes décomplexés qui, chez nous, affichent leur racisme, leur gangstérisme et leur malpropreté. Tournons le dos aux illusionnistes prétendant que le pouvoir colonial accepterait de nous accompagner généreusement sur la voie de l'émancipation. Luttons pour mettre fin au colonialisme français et pour l'accession à la souveraineté nationale. Kanaki Martinique, même combat. Poursuite de la mobilisation de la SOPAMA contre la pénurie d'eau à Saint-Joseph. Paradoxalement, des Joséphins souffrent de la pénurie d'eau alors que des usines de production d'eau sont implantées sur le territoire de la commune. Dans ce nouvel épisode de coupure, on compte plus d'une semaine d'absence d'eau au robinet. La pénurie impacte non seulement des habitants, mais aussi des structures de santé et des écoles. Ceci rajoute à la gravité à ce problème pour le moins dramatique. Cette situation est dénoncée par la SOPAMA qui avait déjà appelé la population à manifester la semaine dernière. Ne percevant aucune avancée vers la résolution du problème, la SOPAMA a accentué sa mobilisation cette semaine en manifestant devant
et à l'intérieur de l'usine de production d'eau de la Rivière Blanche. Manière pour celle-ci, pour l'association, de pointer du doigt l'un des dysfonctionnements constatés, puisqu'un périmètre de sécurité doit être garanti autour de la station. L'association réclame un partage équitable de l'eau. Cette opération bénéficie de l'entier soutien du maire de Saint-Joseph, Yann Monplaisir, qui y participe activement. Rappelons que c'est grâce à l'action du préfet de l'époque qui cherchait à favoriser les intérêts de la SME que cette usine est gérée par l'Espace Sud, en sachant que cette dernière fait appel à la SME, justement, une filiale du groupe Suez. Le groupe Suez est une multinationale présente dans une quarantaine de pays et qui a affiché l'an dernier un chiffre d'affaires de 8,9 milliards d'euros. La SME contrôle la distribution de l'eau dans 30 des 34 communes que compte la Martinique. Les seules communes qui ne sont pas encore dans sa besace, mais qui se trouvent certainement dans ses objectifs de conquête, sont celles du centre, c'est-à-dire Chelcher, Saint-Joseph, Fort-de-France et le Lamentin. La distribution de l'eau dans ces communes est gérée par Odyssey. Cet organisme, dont 50% du conseil d'administration sont des représentants issus de la CACEN. La communauté d'agglomération du centre de la Martinique, Odyssey est donc une régie autonome. La régie autonome est connue comme un système permettant d'obtenir une meilleure gestion de l'eau avec un meilleur coût rendu aux usagers. Cependant, un certain nombre de problèmes non résolus par Odyssey ne militent pas en faveur de cette organisation et alimentent involontairement l'offensive de conquête de la SME. La ressource en eau est suffisante pour approvisionner les Martiniquais, mais l'absence de souveraineté martiniquaise sur l'eau maintient les difficultés que nous rencontrons. Nous terminons donc cette petite page d'information par notre parole fondoc. L'ignorance mène toujours à la servitude. Il faut que nous soyons donc vigilants pour rester bien informés. Nous avons pour cela à notre disposition les médias alternatifs. Médias que vous pouvez consulter comme le média du CNCP, le média Jicambout, que vous pouvez télécharger à partir de la web TV www.jicambouttv.com. Bon, merci.